ton bilan du jeudi 16 mai. Donc, calendrier économique, pas grand-chose. Le CPI était passé la veille égal aux attentes ou même pas même inférieur, donc c'était plutôt un bon signal. En termes de earning, là, il n'y avait pas grand-chose, pas grand-chose sur cette semaine. Bon, il y avait Walmart, mais bon, les earnings étaient bons, donc la clé ici, c'est de se rappeler qu'après de forts mouvements, on revient au classique range. Repérer les signaux de reversal ici. Dès que le prix break PAJ, il y a avalement le retest du plus bas de la bougie qui a créé le reversal, rejet bas bull flag, le respect des fair value gap et le rejet AJP. Donc là, c'est le moment où il faut aller vendre et les achats, c'était plutôt à l'open. Donc ici, les traps, je dirais, il y a une phase de surconfirmation, échec break, rêve B, PAJ, 17h bougie qui break PAJ avalé direct et 17h30 mi-marron respecté, c'est suffisant. C'est un peu ici c'est un peu la même erreur, ignorer un signal de baisse après rêve B 17h à 19h, test rejet, pas bull flag et B mou. Donc ici, là, les grilles. Donc voilà, ça pouvait quand même être une sorte de déviation. Voilà, c'était possible. Il y a aussi un setup, voilà, après 2 jours de hausse, le prix se met à baisser. Voilà, c'est un setup, j'ai remarqué. On revient chercher cette zone-là. Et il y a l'effet de speech. Et il peut aussi avoir voilà, un retest du RH50, donc peut-être revenir chercher cette zone. Donc, oui, un point important que je voulais faire, quand même, je referai ça dans l'autre vidéo parce que c'est important. En fait, c'est le décalage entre il y a un décalage ici entre le futur et le CFD. Et c'est important de me rappeler qu'il faut que j'observe ce truc. Parce que ici, le CFD il a déjà breaké le plus haut annuel, alors que le futur vient juste de commencer à le tester en fait. Donc c'est ici, on est encore à ce moment-là. Donc c'est important dans se dire que ce break, je ne peux pas encore être très confiant parce qu'il n'est pas identique sur le futur en fait. Aussi un autre truc quand même que je veux me faire remarquer, c'est de me dire que quand je prends des swings ici, comme je pourrais les gérer sous la bougie en M15, la même technique marche aussi en G1 en fait. C'est intéressant de voir à quel point parfois le trading c'est fractal en fait. Par exemple, si j'avais réussi à prendre un swing ici, j'aurais pu déplacer mon SL sous la bougie ici. Voilà, ici j'ai des inside bars donc je ne déplace pas, je déplace ici inside bar, je ne déplace pas, je déplace ici, et donc j'aurais pu rentrer ici sur une position le 2, et j'aurais pu la conserver ici jusqu'ici pour une centaine de points. Donc c'est ici aussi pareil. Soit, par exemple, admettons que je serais rentré ici. Donc ici, potentiellement, j'aurais peut-être avancé mon stop loss, ma position aurait sauté. Donc je serais potentiellement rentré ici. Là, j'avançais. Ici, ma position aurait peut-être sauté, donc je rentrais ici. Et là, si je rentrais par exemple ici, j'avance ici, c'est bon. Et là, j'aurais pu conserver cette position. Voilà. Et aussi en plaçant les SL sous les BHP aussi. Donc voilà, c'est vraiment une technique qu'il faut que je commence à utiliser. Donc voilà, donc sinon sur cette journée ici, j'ai quand même un signal. Après, comme il y a un fait speech à 16h, bon, j'aurais attendu. Voilà. Ici, il y a ce rebond ici. C'est le même ici en M5, donc j'aurais eu tendance à acheter. Ici en M5, M15, je peux continuer à acheter ici. Pareil ici, voilà, je peux continuer à acheter, pas de problème. Donc, j'aurais pu acheter ici, ici, ici. Après, je ne sais pas si j'aurais eu mon RR de 1. Voilà, c'est là que c'est intéressant. En fait, ce que je n'ai pas remarqué ici, c'est qu'en fait, dès qu'on break cette zone, il y a avalement et réintégration. À partir de là, j'aurais dû commencer à vendre. C'est ça que j'ai pas vu en fait. Voilà, ici, il y a cette tentative de reversal. J'aurais pu avoir un petit doute. Mais ce que je dois remarquer ici, ce que je dois remarquer là, c'est que le milieu de cette bougie est respecté. Et juste après, on repart à la baisse. Donc j'aurais pu recommencer à vendre ici. Voilà, je peux même voir ici le changement de structure.
Voilà, j'aurais pu aussi vendre ici et à défaut d'avoir vendu tout ça, voilà, ce que j'aurais dû remarquer, c'est quand on remonte ici, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui se passe ici, c'est qu'on revient juste tester le bas de cette zone-là, en fait. Le bas de la zone qui a créé le reversal, on revient le tester et puis on part à la baisse. Mais ça, typiquement, c'est des trucs où j'aurais pas eu le temps d'entrer sur une bougie rouge, en fait. Soit c'est un truc que j'ai prévu, donc soit en fait, ça, c'est un truc où je ne peux rentrer qu'en limit order, en fait. Il faut vraiment me dire: «OK, à partir du moment où j'ai le plus probable, si ça monte, c'est qu'on vienne tester cette zone-là et qu'on reparte à la baisse». Donc je veux en fait, je placerai déjà des ordres de vente ici, sous ce plus bas-là, en fait. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est voilà, c'est qu'il y a un fair value gap qui s'est formé ici et on revient le tester avant de repartir, en fait. Et ici, voilà, on revient tester, ça peut correspondre, on revient tester cette bougie-là et on repart à la baisse. Ça, ici, dans ce cas, puis j'aurais pas eu le temps de rentrer en M15, en fait. Et donc voilà. Donc, mais bon, j'aurais pu rentrer ici, ici, ici. Ensuite, là, j'aurais pu me dire, est-ce que ça va être un reversal ou pas? Mais là, on vient de passer sous AJP. Et quand on passe sous AJP, le plus probable, c'est qu'on va aller chercher mes HB. Donc voilà, donc je peux vendre ici, voilà, ça c'est un break, pas de problème. Là, on se met à remonter. Aussi, je peux aussi considérer ça comme un échec de break. C'est là où il y a toujours la notion de contexte en fait. Et là, dans ce contexte, je serais plutôt parti sur une vente. Donc voilà, là, la même chose. Là, on revient tester, pareil, cette zone-là, ce fair value gap qui s'est formé ici. Et boum, et là, on repart à la baisse. Après, là, c'est un peu tard, c'est les 21 heures, mais c'est la même chose en fait. Si je ne rentre pas sur ces petites bougies d'hésitation, si j'attends la M15, encore ici, bon, j'ai le temps de rentrer ici sur les M5, mais ici, la M5 elle part d'un coup en fait. À la limite, le seul moment où je peux rentrer, c'est potentiellement ici sur les M1. Ouais, sur les M1, il y a peut-être un truc à faire. Voilà. Donc voilà sur cette journée. Donc voilà, les moments clés, c'est vraiment ici, cet échec de break, le retest ici de cette zone et puis on repart à la baisse. Ça devient très probable qu'on va aller chercher MIV-HB. Donc quand il y a le deuxième retest ici, j'aurais pu revendre. Donc voilà pour cette journée. Après aussi, bon, truc important, c'est qu'après des journées comme j'ai bien acheté ici, j'ai bien acheté ici, c'est pas évident de se mettre à vendre en fait, de dire que bah maintenant il faut vendre. Mais en termes de système, il n'y avait pas de problème à le faire. Voilà.